Merci de me rejoindre pour un nouvel épisode de ce podcast Inspiration. Donc, je m'appelle Christelle et ceci est un podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main, la laine que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy. Donc, si vous êtes nouveau par ici, il y a un podcast tous les lundis à 17h. Il y a une newsletter que j'envoie tous les lundis à 17h et il y a normalement une mise à jour de la boutique tous les lundis après-midi. Sauf aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mise à jour de la boutique parce que je vous prépare des choses pour les 2 prochaines semaines. Il y aura le calendrier, le coloris du calendrier de... Je dis n'importe quoi. Le coloris du mois de juillet de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, et c'est le coloris du mois d'août, pas du mois de juillet. Et une mise à jour surprise. Voilà, d'accord ? Donc, à partir de la semaine prochaine. Du coup, on fait une petite pause cette semaine. Dans la boutique Etsy en tout cas. Et si vous êtes des habitués du podcast, merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. On a un petit changement de décor. Je suis chez mes parents, j'enregistre dehors. C'est très gris. Donc il n'est pas possible que je doive interrompre pour rentrer rapidement dans la maison si jamais la pluie commence à tomber. Mais on est bien, là on est dans le jardin, c'est plutôt cool. Et puis, donc ça va être un petit épisode aujourd'hui, j'ai des choses à vous raconter. Et je voulais commencer par vous dire que cette semaine, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai suivi l'énergie. Ça faisait un moment que ça me trottait dans l'esprit de faire du tri dans ma laine. Pas ma laine tricot et stitch, ma laine, celle que j'ai achetée au fil des années, depuis que j'ai commencé à tricoter. Il y en a beaucoup. Voilà. Je suis une collectionneuse. D'aucuns pourraient dire que j'ai un problème, d'accord ? Voilà, qu'il faudrait que je consulte. C'est pour vous donner une petite idée de l'ampleur du sujet. Donc je ne sais pas ce qui m'a pris. Mercredi, j'ai décidé que c'était le moment de faire un tri. J'ai tout sorti. Il y en avait sous le lit. Tout était dans des sacs. Tout était bien protégé, ça j'ai toujours fait très attention. Dans des sacs, très protégés. J'ai ma fille qui me regarde par la fenêtre de la salle de bain. J'ai dit à tout le monde, sortez du jardin. J'ai besoin de temps pour filmer, j'ai besoin d'être tranquille pour filmer mon podcast. J'ai même mon père qui était venu se planter comme ça devant moi, en attendant que je commence. Je dis, j'ai besoin d'être seule avec vous, voilà. Donc j'ai tout sorti. Il y en avait dans des armoires dans la chambre, dans mon salon, dans des armoires. Bref, les 2 tiers, je vais déstacher. Les 2 tiers. Ça représente une quantité qui m'a mise mal à l'aise, pour tout vous dire. Quand j'ai vu la quantité de laine déjà que j'avais et ce que je m'apprêtais à déstacher, j'étais là dans mes... Oh my god. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de mise à jour de la boutique ce lundi. Par contre, je commence à faire un méga déstache. Donc c'est pas pour le compte de Tricot Stitch, ça c'est absolument pas professionnel. C'est Christelle qui fait du ménage. Et qui, je veux faire de la place en fait. Je suis arrivée à un point où j'en ai trop, beaucoup trop. Je ne tricoterai jamais. Il faut être raisonnable dans la vie. Voilà. Donc, où ça va se passer, si ça vous intéresse d'aller voir. Ça sera sur mon compte Ravelry. Il y a un onglet à vendre ou l'équivalent. Enfin voilà, il y a l'onglet de ce qui reste dans mon stash et il y a un onglet qui est spécialement pour les trucs à vendre. Alors on va regarder comment ça s'appelle exactement, que je vous dise pas de bêtises. Je vais y aller tout de suite. J'ai pas commencé à le mettre dedans, mais là, moi je suis samedi, là on sera lundi. Lundi j'aurai commencé à le mettre. Alors, le stash, il est où ? Il est de ce côté-là. Stash. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme catégorie ? On a une catégorie qui s'appelle Will Trade or Sell. Will Trade or Sell. C'est celle-là. Ici. Donc, tout ce que je vais mettre en déstache sera dans Will Trade or Sell. Et ce sera donc le prix plus vous comptez les frais de port. Donc je pense pas que je vais tout mettre d'un coup parce que ça va faire énormément de choses. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous me contactez par email. Je vous garantis pas une réponse ultra rapide.
Il y a beaucoup de choses, donc ça va se faire au fil de l'eau. Je crois que je vais y aller par bloc, petit à petit. Mais pour vous dire ce qu'il y a dedans. En fait, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis une grosse fondue de laine, d'accord. J'ai amassé une collection vraiment très importante. Il y a de tout en fait. Il y a des quantités pulls de Cascade Yarns, mais il y a aussi des trucs hyper rares que j'ai achetés genre en Nouvelle-Zélande ou des box que j'ai reçus. Je crois bien que j'ai de l'opossum. Enfin, j'ai des trucs un peu barrés aussi, hein. Donc voilà, c'est vraiment une collection qui a été amassée au fil des années. Je m'en sépare parce que j'ai gardé mes pépites, hein, je vais pas vous mentir, je mets pas tout dedans. J'ai gardé vraiment mes pépites, celles qui ont une valeur sentimentale, genre la laine que j'ai achetée quand j'étais à Rhinebeck en 2016, celle-là je la garde. Il y a quelques trucs, il y a des trucs teints par des copines que je garde. Il y a des choses où j'ai un attachement sentimental. Et puis il y a des choses que j'ai vraiment achetées voilà, sur le moment, parce que la couleur me plaisait, parce que si, parce que ça. Puis j'ai évolué, je sais que je l'utiliserai plus aujourd'hui, surtout du fait de mon activité. Donc tout ça, ça va dedans. Il y a beaucoup de laine américaine. Il y a des choses en écheveau, il y a des choses en pelote. Donc bien sûr, quand c'est en pelote, je le vendrai moins cher. Voilà, je vous laisse regarder. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous comptez donc les frais de port. Je vous indiquerai exactement, mais si vous voulez cumuler, prendre plusieurs choses à la fois, vous vous basez sur le poids. Vous voyez, c'est 100 grammes. De Colissimo, c'est jusqu'à 250 grammes, c'est 4,95 €. Ensuite, jusqu'à 400, c'est 6,55 €. Après, on passe à 7,35 €. Vous pouvez regarder, j'essaierai de vous mettre les frais de port. De toute façon, je ferai comme dans la boutique, je vous facture uniquement ce que ça me coûte. Je ne fais pas de marge sur les frais de port. Voilà. Donc, vous verrez. Je le mets dans l'idée que c'est que ça parte, hein. J'aimerais bien que d'ici... bon, là, je vais partir en vacances. Je pars en vacances le 11 août. Donc, bien sûr, il n'y aura pas d'envoi pendant que je pars en vacances. Mais... ça serait cool qu'au mois de septembre, il y ait une grosse partie qui soit partie, quoi. Voilà. Et puis je casse les prix, hein. Je fais pas les prix où je les ai achetés, bien sûr. Il y a des choses que j'ai achetées avec les frais de port pour les États-Unis qui m'ont coûté les yeux de la tête. Je pense que je vais faire un tarif unique autour de 20 € pour les écheveaux, 15 € s'ils sont en pelote. Et puis il y a peut-être des choses un peu spéciales qui seront un peu plus chères si c'est des matières un peu plus précieuses, des choses comme ça. Mais voilà, ça vous fait quand même... pour ce que c'est, franchement, c'est une affaire, laissez-moi vous dire. Voilà. Donc, ça c'était le petit message éhontément personnel pour mon destage perso. Sinon, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler de des projets et du design. Hein, qui a bien avancé. Je savais que je pouvais compter sur vous pour me donner un coup de pied derrière pour cette histoire de design. Donc, côté projet, j'ai pas bloqué, mais j'ai fini, pas bloqué par entre les fils, mais la première chaussette est finie. Je vous avais dit, hein, il restait quelques rangs de côte, donc ça c'est fait. Voilà, donc c'est la chaussette Brainlace de Yarnissima dans le coloris de juin de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes qui s'appelle Bonfire. Donc j'ai une chaussette finie. Je sais que j'avais évoqué les chaussettes Coffee Cantata. J'étais à ça de castonner parce que comme il y en a une très intelligemment qui l'a dit dans les commentaires, qui m'a dit mais pourquoi tu n'utilises pas ton écheveau de 150 grammes de BFL et soie pour faire ça? Et j'ai eu la même idée, figure-toi. Donc j'étais à ça de monter les mailles et non, en fait je suis vraiment motivée, je veux finir mes paires de chaussettes de l'almanach. Donc là je n'ai que des paires de chaussettes de l'almanach ce mois-ci. J'ai donc juillet qui est enfin sur les aiguilles. Donc c'est la paire de chaussettes Drunken Geese, voilà, que j'ai commencé cette semaine. Ça vous donne aussi une petite idée de comment se tricote le coloris. Alors c'est rigolo, il fait des rayures là. C'est plutôt sympa. Voilà, et j'ai même fait les échantillons que là non plus j'ai pas rentré les fils. Mais je voulais quand même vous les montrer. Il y a le crochet. Alors j'ai changé un peu mon mode de filmation. Pour être dehors, je sais pas comment seront les couleurs, j'espère que ça sera fidèle.
c'est pas les mêmes réglages que d'habitude en fait, que quand je filme à l'intérieur. Donc, parce que l'exposition était beaucoup trop importante et donc je brillais littéralement. J'étais vraiment genre dans le creux d'extraterrestre qui venait de sortir de sa soucoupe volante. Donc, du coup, j'ai changé, mais j'ai pas pris le temps de bien tester. Donc, j'espère que ça va le faire. Ça a l'air d'être à peu près ok sur l'écran. Donc voilà le coloris du mois de juillet de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes qui s'appelle Journée d'été. Très frais, très... ouais, non franchement c'est cool. Voilà. Donc ça j'ai commencé. Ensuite, l'autre paire que je veux compléter c'est avec Druides. Donc c'était la chaussette que j'avais faite, vous savez, j'avais pas spécialement fait de patron. J'avais juste pris une petite grille que j'avais mise d'ailleurs sur un fil Ravelry si ça vous intéresse. Donc c'est cette chaussette là, ça fait des petits... ah oui c'est vrai que j'avais fermé les jetés, faut que j'y pense ça. Ça fait un motif en fait ça s'appelle plume d'autruche, je crois le motif. Sauf que j'avais fermé les jetés. Voilà, faut que je pense, j'allais pas y penser. Voilà, donc ça j'ai attaqué, je viens de commencer cette semaine aussi, donc je suis aux côtes. J'aime tellement ce coloris, il est hyper apaisant, donc c'est le coloris de février, Druides, il est hyper apaisant à tricoter, je retrouve en fait la sérénité que ça m'avait procuré à l'époque. Et enfin, parce que on est bientôt en août, et en août pour moi c'est quasiment le début de l'automne, je fais le deuxième côté de mes chaussettes grimoire. Donc ça c'était un patron à moi et en Cozy Season c'était le coloris de l'almanach de novembre. Voilà pour les projets en cours. Je n'ai toujours pas touché à mon gilet Belladonna. Lui j'ai plus envie là bizarrement. Par contre, comme je vous ai dit, j'ai complètement changé d'idée sur la laine pour le design dont je vous avais parlé avec le motif de fleurs estoniennes. Et donc je suis partie sur cette laine là finalement de la Sport que j'avais teinte en épuisement, qui ressemble beaucoup à Oatmeal mais qui est un petit peu différent dans le sens où il a des petites taches de couleur, mais c'est très très discret, ça se verra à peine je pense, mais il n'est pas complètement uni, il y a vraiment des petites taches de jaune, des petites taches de rouge, c'est hyper discret, franchement c'est Oatmeal quoi. Donc voilà, alors le motif à l'extérieur, ça fait vraiment comme des espèces de coquilles sur l'envers. L'endroit est comme ça. Donc c'est le motif dentelle dont je vous avais parlé. Et je vais vous parler un petit peu plus du process design. Alors, malheureusement, comme je suis chez mes parents, que j'avais pas anticipé, j'ai oublié d'emmener en fait mes notes et le petit sample que j'avais tricoté. Mais en fait, si vous vous rappelez, c'est un motif que moi j'ai trouvé et qui se tricote à plat. En fait, il se compense, si vous voulez, puisque sur cette partie-là, on a une augmentation qui crée 9 mailles dans une. Et forcément, si vous voulez tricoter quelque chose où le nombre de mailles ne bouge pas, pour que ça soit droit par exemple, vous devez, dans ce patron, il y a donc ce motif qui est immédiatement compensé par cette partie qui va en diminuant. D'accord ? Là, quand on augmente, ici on diminue, de façon à ce que le nombre de mailles soit constant. Sauf que moi, je ne voulais pas ça. Moi, je voulais en fait pouvoir avoir un motif qui se mette pas à plat, qui se mette bien dans le coin, vous voyez, et qui augmente. Voilà, si vous voyez, à chaque fois, on a des fleurs qui se mettent ici, elles sont de biais, et elles sont, et c'est pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc, il faut savoir que quand on fait un châle, en gros, on décide de la taille, on décide des augmentations qui vont donner la forme. On décide de la taille, on décide de la forme. Ensuite, suivant la forme qu'on a choisie, on a des augmentations à placer qui vont donner la forme, donc soit demi-cercle, rond, triangle, croissant. On peut partir dans des trucs complètement funky, comme à la Steven West où on n'a même pas de nom là pour dire ce que c'est. Mais on a quand même cette contrainte d'augmentation de structure qui ne doivent pas bouger en fait. Et le point qu'on met à l'intérieur du design ne doit pas toucher ces augmentations de structure, puisque sinon après le châle n'a plus la forme qu'on veut. Donc moi le challenge que j'avais pour ce design, c'était de passer d'un motif équilibré, donc qui monte tout droit, à un motif qui va
suivre la forme que je voulais donner à mon châle, qui est donc une forme triangulaire. Et donc ça veut dire qu'on a 2 triangles rectangles et on les commence finalement ici, et on a 2 parties en miroir l'une de l'autre. Voilà, le châle se commence ici, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé le motif. Donc j'ai d'abord fait un petit échantillon pour comprendre, parce que en fait, voir sur le papier, pour moi, c'est pas suffisant. J'ai besoin de faire l'expérience du point pour bien comprendre comment fonctionnent les augmentations, comment elles sont compensées par les diminutions, et bien comprendre, parce qu'on n'a pas, si vous voulez, on voit pas sur le papier, on voit pas ce que ça donne dans l'espace. Donc bien, et puis surtout sur une grille, après, comme on a des mailles, surtout dans ce motif, on a des mailles qui disparaissent, des mailles qui s'ajoutent. C'est très difficile de rendre d'une façon fidèle sur la grille ce à quoi ça va ressembler finalement. Donc j'avais besoin de tricoter pour bien comprendre le motif. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà fait mon échantillon avec cette laine-là plus sur ISOA. Je vous le montrerai sur Instagram, je vous mettrai une photo de l'échantillon. Ou sur YouTube dans la partie communauté pour que vous voyez en même temps. Du coup, j'ai pas aimé le rendu avec la surie sur le moment. Maintenant que j'ai un peu dormi dessus, je trouve que c'est pas si mal. Je ferai peut-être une autre version avec de la surie. Donc je suis partie sur la sport toute seule parce que je voulais une belle définition de maille. Et j'ai trouvé le moyen finalement de circonvenir un petit peu à la fois le fait que c'était un modèle équilibré et que je doive respecter la structure de mon châle. C'est que je me suis en fait appuyée sur l'augmentation naturelle du motif, non compensée par les diminutions, pour créer la structure du châle. Donc, si vous voulez, si on prend les 2 motifs, celui qui diminue et celui qui augmente, c'est équilibré. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la partie diminution, j'ai pris seulement la partie qui augmente, et je me suis assurée, en arrangeant 2 ou 3 trucs, que ça colle par rapport à la forme de châle que je voulais. Donc, ça veut dire que du coup, j'ai quasiment pas d'augmentation de structure prévu pour le châle. Tout est à 1 ou 2 exceptions près inclus dans le motif qui va finalement grandir de façon quasi organique en fait. Voilà, il y aura pas il y aura très très peu finalement d'augmentation purement structurelle. C'est le motif lui-même tel que je l'ai un peu retravaillé qui va faire ça. Et la beauté du truc, et là où je suis très contente, et c'est pour ça que je vous ai dit sur Instagram que c'était hyper satisfaisant, c'est que une fois que j'étais partie dans la réflexion, ça me tenait réveillée la nuit, je me suis réveillée un matin à 6h parce que je voulais mettre sur le papier mes idées et tout, et ça fonctionne hyper bien, je suis très très contente, puisque après, finalement, j'ai repris la partie équilibre, puisque là j'ai une fleur, là j'ai une diminution et là j'ai une fleur. Et en fait à chaque fois, à chaque répétition, je n'ai qu'une seule fleur qui n'est pas équilibrée, les autres sont équilibrées, qui m'assure la bonne croissance du châle. Voilà, donc je suis hyper contente, je suis ravie parce que ce genre de détails, finalement, vous les avez pas forcément quand on vous sort simplement un design sans vous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à ce design, et vous vous rendez peut-être pas compte de ce qu'il a fallu faire comme réflexion pour arriver à créer ça. Donc du coup je suis vraiment contente de partager ça avec vous, je suis assez fière de moi. Voilà. Et dernier point que je voulais voir avec vous, finalement on va être sur quelque chose d'assez simple, même si le motif en lui-même a l'air complexe, il n'a que 4 rangs travaillés. Je l'ai déjà retenu, c'est-à-dire que là je vous ai dit j'avais oublié mes notes. Ça ne m'a pas empêché de tricoter dessus, il est super facile à se rappeler. Finalement la seule chose un peu funky, ça va être cette augmentation de 9 mailles en... c'est pas 9 mailles en une, c'est 9 mailles en 3. Voilà, et sinon c'est très facile, c'est très facile, et surtout c'est facile à se rappeler, et c'est exactement ce que je voulais. Je vous en avais parlé la semaine dernière, je voulais quelque chose qui soit un peu facile, joli d'aspect, un bel effet, mais facile à faire. Donc là on est parfaitement dessus. Je me suis même permise de faire une bordure au point mousse avec des picots que je trouve adorables, donc ce sera optionnel, vous ne serez pas obligé de la faire, mais en tout cas moi je trouve qu'elle s'intègre bien avec le modèle, et ça va permettre de pimper un peu le design qui serait sinon assez simple finalement. Ça va être la petite touche, je peux pas faire un truc complètement simple, j'y arrive pas.
Voilà, c'est que la petite touche en plus. Donc je suis partie toujours sur mon idée de faire la bordure au point mousse. Il n'est pas impossible que je la pimpe un peu aussi, peut-être en mettant des choses optionnelles pour que vous puissiez vous décider de garder la chose plus simple. Au final, je suis quand même très contente d'avoir réussi à concrétiser ce projet en ayant un motif à la fois vraiment joli, vraiment sympa avec de la dentelle et j'aime bien les motifs finalement évocateurs de la nature, les feuilles, les fleurs, mais tout en gardant quelque chose de simple à réaliser. Voilà, donc je suis très très contente. L'autre idée du coup que j'avais qui était celui avec donc avec une laine plus fine en BFL, couleur un peu camel, c'était le coloris Copper Clouds. Celui-là pour l'instant il est sur le back burner, je vais pas m'y atteler tout de suite parce que je souhaite profiter vraiment, suivre l'énergie et pour l'instant mon énergie elle est vraiment sur ce design là, donc en plus il n'est pas très long. Au final je voudrais que ça rentre dans 2 écheveaux de sport et je suis déjà je pense aux 2/3. J'ai déjà tricoté les 2/3 du premier écheveau de sport, donc au final ça va être assez rapide et c'est pas plus mal. Voilà, alors comme ça j'avance quand même sur les chaussettes, mais ça va assez vite et ça permettra d'aller aussi assez vite plus tard. Si on le met en test, si on le sort rapidement, ça permettra d'être rapide là-dessus aussi. Voilà, alors sinon j'ai quand même eu une cliente qui m'avait posé la question elle avait un souci avec les pochettes à aiguilles fixes, elle n'arrivait pas à s'en servir, ses aiguilles tombaient. Je lui avais dit que je lui ferais une petite démo. Le problème c'est que je les ai pas emmenées, comme je suis pas chez moi, encore une fois j'ai pas bien anticipé, j'ai pris mon matériel mais j'ai pas pris tout ce dont je souhaitais parler dans le podcast. Du coup je ferai ça la semaine prochaine, désolée. J'ai zappé de prendre la pochette avec moi, elle est restée à la maison. J'ai mis mes aiguilles spéciales chaussettes dedans, qui sont toutes des aiguilles fixes en fait, aiguilles circulaires fixes. Voilà, en tout cas, je crois bien que c'était tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et la semaine prochaine, ça sera donc normalement, si je ne me trompe pas, le 2 août, mise à jour surprise. Voilà. Encore une fois, celles qui savent. Je pense que vous êtes très nombreux à savoir maintenant. Voilà, mise à jour surprise la semaine prochaine, ok? Allez, des gros bisous et on se voit lundi. Ciao!